Bonjour à tous, Samuel Tremblay-Michaud pour l'équipe de RPM. Vous avez à côté de moi le tout nouveau Lincoln Aviator 2025. C'est à vrai dire une mise à jour qu'on a fait de la génération actuelle du Lincoln Aviator. Donc, c'est la même mécanique qu'on a. On a gardé également plusieurs éléments techniques du véhicule, mais on a rafraîchi le modèle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué principalement sur la carrosserie à l'avant. On a transformé la grille, on a changé également les feux de route, on a changé quelques éléments esthétiques aussi. On a retiré l'ensemble du chrome sur le véhicule pour mettre maintenant des touches d'aluminium brossé. Autre élément qu'on a joué également, c'est à l'intérieur. On a changé l'écran d'infodivertissement qui est maintenant de 13,2 pouces. On a aussi un nouvel écran au niveau de l'instrumentation qui fait 12,4 pouces également. Ça fait du bien, honnêtement, à bord du Lincoln Aviator. On le sait que c'est un produit qui va connaître une nouvelle génération dans un futur plutôt proche, mais pour le moment, du moins, ça donne un second souffle à cette génération-ci. Donc, on le sait déjà, depuis 2024, on a retiré la motorisation hybride rechargeable. On garde maintenant seulement le V6 de 3 litres, un V6 qui est double turbo compressé. C'est jumelé à une boîte automatique à 10 rapports. Total tout, on a 400 chevaux et 415 livres-pieds de couple. Il est aussi important de noter que l'ensemble de la gamme est offerte en rouage intégral seulement. Aux États-Unis, il y a une version propulsion qui existe, mais nous ne l'avons pas au Canada. Au niveau du remorquage, il n'y a rien que changé. Donc, de base, on offre 5000 livres de remorquage avec le véhicule. Et si on va chercher l'ensemble de remorquage, on peut se rendre jusqu'à 6700 livres. Autre nouveauté également, c'est à propos de la gamme de véhicules. On a changé quelques éléments. Maintenant, on ajoute seulement l'édition Ultra. Donc, c'est la seule édition qu'on va avoir. Mais c'est possible de venir greffer quelques ensembles autour du véhicule pour le rendre plus performant. On a une option également au niveau d'un ensemble pour la conduite autonome. On a un ensemble également pour rendre le look différent qui s'appelle Jet Package. L'ensemble Jet Package va venir changer les roues du véhicule. Avec l'édition Jet Package, nous allons avoir droit à des roues noires. On va également enlever tout ce qui est de l'aluminium autour du véhicule pour mettre des touches en accent noir également, dont les rails de toit, la calandre à l'avant. Mais sinon, la gamme est très simplifiée pour 2025. On est vraiment allé chercher simplement quelques petits éléments ici et là pour rafraîchir le tout. Un élément qu'on reprochait parfois au Lincoln Aviator, c'était la deuxième rangée à l'arrière. La configuration était plus ou moins luxueuse, je vous le dirais, dans le passé. Et bien là, on a corrigé le tout. On a une nouvelle console centrale qui est plus grosse, qui permet aussi plus de navigation. On a également intégré des assistances vocaux à l'intérieur, donc vous pouvez choisir entre Alexa ou Google pour contrôler plusieurs fonctions. Et je vous dirais que ça marche plutôt bien. J'ai eu la chance de l'essayer tantôt sur la route et franchement, c'est plutôt adéquat. Ce que je reproche par contre au niveau système d'infodivertissement, c'est que c'est pas possible de séparer l'écran comme on le désire. Donc, on a simplement l'option d'avoir d'un côté le GPS et de l'autre la musique, mais on peut par exemple avoir d'un côté les bancs massants et de l'autre côté le GPS. Ce que j'aurais aimé, parce que oui, les bancs sont massants au niveau de la première rangée à l'avant. C'est agréable, sauf que lorsqu'on les actionne, ils prennent toute la place à bord du système d'infodivertissement. Et si vous êtes comme moi, des fois, vous cherchez un peu lorsque vous êtes en voyage, on n'aime pas ça perdre notre GPS. Donc, c'est pour ça que j'aurais aimé ça que la configuration soit peut-être revue à ce niveau-là. Au niveau de l'espace à bord, on a toujours deux configurations. De série, ça va être un véhicule 6 places. Donc, on a des sièges capitaines à la deuxième rangée et dans le fond du véhicule également. Mais c'est possible en option sur tout l'ensemble des gammes de choisir une banquette à la deuxième rangée pour faire un véhicule 7 places. Donc, on voit que Lincoln n'est pas allé ici avec de l'audace. On est resté dans notre formule qu'on connaît bien. On a gardé également notre motorisation V6 qui a déjà fait ses preuves également. Et on voit que le Lincoln Aviator, il est là pour continuer ce que l'Aviator faisait déjà auparavant, mais on n'a pas vraiment changé grand-chose. Au niveau de la conduite, c'est pareil comme l'ancien, j'ai vu à vrai dire aucune différence. Ça reste une transmission à 10 rapports qu'on a qui, déjà, je trouvais qu'elle était confuse, l'est toujours encore aujourd'hui. Donc, des fois, il y a tellement de rapports que la transmission semble se rechercher un peu et c'est pas toujours adéquat quand on cherche le bon rapport lorsqu'on veut effectuer un dépassement. Par contre, le V6 3 litres double turbo est suffisamment puissant pour compenser ça. Donc, sur la route, c'est plutôt confortable. Je vous dirais que là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Je pense que c'est au niveau de la fiabilité qu'il va falloir vérifier le tout parce qu'on sait que ces Lincoln Aviator-là ont connu quelques bobos au niveau de la fiabilité. C'est d'ailleurs pour ça que l'équipe d'RPM continue de laisser ce véhicule-là en évaluation, donc il n'est pas encore recommandé par l'équipe. Maintenant, au niveau des gammes de prix, c'est assez simple. On commence à 82 000 $ pour la version d'entrée de gamme, incluant les frais de transport et préparation, et on peut se rendre jusqu'à 96 000 $ selon les groupes d'options que vous allez choisir. C'est possible de faire un peu qu'est-ce qu'on veut. Donc, ce qu'on peut faire, c'est exemple aller chercher le groupe luxe, mais aussi de lui ajouter l'ensemble Jet Package pour avoir le look un petit peu plus sportif.
sportif. Il existe plein de manières ici et là de jouer avec les prix pour se rendre à une facture totale de 96 000 lorsqu'on prend l'ensemble des options disponibles. Vous voulez tout apprendre sur le véhicule? Rendez-vous sur le rpmweb.ca. J'ai préparé un article spécialement sur ce premier contact. Bonne journée à tous!